Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va changer l'écran LCD et tactile puisqu'ils sont indissociables. Et puis c'est trop compliqué de désassocier les deux. Faire ça ultraviolet, etc. c'est pas forcément la meilleure méthode. Donc, juste à cause de l'écran LCD qui est complètement rayé de l'intérieur. Je sais pas si vous voyez. Il y a des rayures partout, mais c'est de l'intérieur. Lui, l'écran tactile de l'extérieur, il est impeccable. Mais en fait, le choc a été pris de l'intérieur. En fait, impossible de l'allumer. On voit qu'il est allumé là. Le problème, c'est que malheureusement, je peux pas l'éteindre. C'est fort recommandé d'éteindre le téléphone avant d'intervenir dessus. Bon, malheureusement, là, je peux pas. Donc, on va démonter la partie arrière pour accéder à la partie devant. Donc un Samsung Galaxy S7 tout court, pas le 7 Edge, par version originale de ces Samsung Service Pack. Voilà. Donc pour commencer, je vais faire du bruit. Je vais devoir chauffer en fait tout le contour pour pouvoir affaiblir la colle et pouvoir déclipser correctement la coque arrière. Je dépasse pas les 100 degrés. Malheureusement, je ne peux pas aller en dessous de 100 degrés. Je vais utiliser un chauffeur thermique. Ce que je vais faire, je vais déjà m'aider avec une ventouse pour pouvoir y glisser un petit médium très fin. Donc, je vais continuer à chauffer puisque c'est pas suffisant. J'ai toujours peur de chauffer trop fort parce qu'il y a quand même des composants assez fragiles à l'intérieur. Je vais déjà chauffer juste le bas et on va s'attaquer du bas et après on va commencer petit à petit vers le haut. Voilà. Bon, faire aussi attention puisque l'arrière est un peu incurvé en fait. Donc sur les côtés. C'est pas forcément pratique. On va continuer à chauffer un tout petit peu là et puis ça devrait être bon. Voilà, bon, il y a pas mal de colle, donc ici il faut bien chauffer sur la partie gauche quand il est à l'envers. Parce que vous voyez, il y a pas mal, une grosse plaque de colle, enfin du double face quoi. Mais ultra fort quoi, comme de la colle glu qui était mis. Donc ça aussi je le remplacerai. J'ai acheté du double face ultra fort. Parce que
Les standards, ça colle pas quoi, ça suffit pas pour faire tenir les coques et les écrans. Donc ça on le remplacera à la fin quoi. On retirera tout et puis je remettrai du double face adéquat. Donc maintenant on va démonter toutes les petites vis là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et il y en a forcément qui doit être planqué en dessous des parties plastiques. Donc déjà je vais voir si je peux démonter tout de suite la batterie. Ça évitera de trop rentrer dans le vif du sujet. Je pense que je vais devoir malheureusement la batterie elle se trouve en dessous. La connectique de la batterie se trouve passe par là. Donc malheureusement je vais devoir démonter toutes les vis. Je vais m'aider d'une petite pince pour pouvoir extraire les vis. Alors l'avantage des Samsung, c'est que toutes les vis sont de la même taille. Pas comme Apple ou que, par exemple, juste pour changer la nappe de la caméra, qui se trouve en haut à droite, chaque vis correspond à son emplacement quoi. Donc il y a des grosses vis, des toutes petites vis, des fines vis, des plus courtes vis, des longues vis. Donc voilà, un sens à respecter. Donc lors du démontage d'un iPhone, bien respecter l'ordre des vis. Je pense qu'on a fait le tour. On va vérifier avec une spatule bien souple, sans forcer. On va essayer de voir si... Là ça a l'air de se déboîter. Donc faut jamais forcer, si ça vient pas... Donc c'est la première fois que je démonte ce type de téléphone. J'en ai déjà fait d'autres, mais bon, à chaque fois, avec toutes les nouveautés, on apprend. Donc partie du bas, le haut et le milieu. Je me fais un petit schéma mémotechnique. Donc là, logiquement, il devrait y avoir aussi des vis, je pense. Donc déjà, on va extraire la batterie qui se trouvait bien en dessous. Voilà. Je pense que la batterie est connectée au châssis. Enfin, connectée, qui est collée au châssis. Ça, malheureusement, sans l'abîmer, c'est toujours délicat. Et je peux pas non plus la chauffer puisque sinon ça risque de l'endommager. Il y a même de fortes chances que ça l'endommage.
Donc bon, on y viendra après, j'essaierai de chauffer ce côté là, puis de toute façon l'écran il est défectueux. Et on va essayer de décoller la batterie quoi. Je vais m'occuper de la carte mère. Donc en déconnectant la partie, je pense que c'est la partie Wi-Fi, GSM, etc. hein. Voilà. Donc là il y a une nappe qui est collée et connectée derrière, donc je pense qu'il va falloir basculer la carte mère vers le bas en fait, pour pouvoir accéder et déconnecter la nappe qui se trouve là. Donc là il y a encore une nappe à déconnecter. Je pense que ça c'est l'écran. D'ailleurs ça tombe bien, on va tester l'écran avant. Parce que ça peut arriver aussi qu'on nous envoie des écrans qui soient défectueux, hein, malheureusement. Ça peut arriver. Donc original Samsung. Hein. Le problème c'est que moi j'ai pas pris la version avec le châssis. Ça fait toujours quelques euros d'économiser. Le problème c'est que je vais devoir donc démonter tout le châssis, décoller l'ancien écran et le recoller sur le nouveau. Et je vais devoir mettre du double face. Parce que là le double face n'est pas fourni avec. Donc déjà je vais tester la batterie, l'écran. Tout simplement en le connectant comme ça. Voilà. On rebranche la batterie et on teste l'allumage qui doit se trouver évidemment de l'autre côté. Je peux appuyer suffisamment longtemps. Impeccable. On va déjà voir si le tactile répond correctement. C'est stop 1, 3, 7, 9. Je supprime, je fais OK. Bon, bah, ça a l'air de réagir correctement. Donc on va l'éteindre de suite. Je ne connais pas le code PIN. Éteindre. Et ça réagit correctement. Je débranche la batterie. Et l'écran. Donc l'écran on va le mettre de côté pour le moment. Et donc il va falloir tout démonter, tout chauffer et virer l'écran. En sachant que là il risque d'avoir des bouts de verre de partout. Je crois que là toute la surface de l'écran est complètement collée au châssis. Et en plus j'ai la batterie. Donc on va y aller lentement mais sûrement. Donc là je retire toutes les nappes que je vois visibles. Là je vais pouvoir retirer, donc je pense qu'il y a la caméra aussi frontalement et le haut-parleur. Non, la caméra se trouve là. La caméra, je vais déjà la déposer et la mettre de côté. Je vais faire la même chose pour les haut-parleurs si j'arrive à les prendre. Non, il doit être collé sur le châssis, donc on va le laisser comme ça pour le moment. Je vérifie que rien d'autre me gêne. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas de vis sur la carte mère. D'habitude, il y a toujours une vis ou deux qui est fixée sur la carte mère, de la carte mère au châssis. Ce qui n'est pas le cas.
Là, il y a quand même de la résistance ici, donc je me demande si c'est pas simplement collé. Et je déteste forcer. C'est peut-être simplement collé, mais bon, par précaution, je vérifie quand même ce qui peut... Ah oui. Alors faites pas la même bêtise que moi, faut retirer le tiroir de la SIM. Et si mes cartes SD, quoi, enfin micro SD, si celui-ci est équipé. Donc vérifiez aussi tout autour s'il n'y a pas un autre tiroir. Voilà, une erreur de débutant. Hein. Bon, vous voyez, ça vient tout seul. Donc là, voilà, comme je disais tout à l'heure, on bascule vers le bas la carte mère. Et on va devoir éjecter la nappe qui était en dessous de la partie dock. Voilà. Donc la carte mère, on la met aussi précieusement de côté. Parce que sans elle, on peut absolument rien faire. Et le prix d'une carte mère, c'est le prix du téléphone. Donc en gros, carte mère HS, téléphone, bon pour presse-papier ou poubelle ou ce que vous voulez quoi. Donc là je vois l'écran en dessous. Donc on retrouve bien l'interface qui est là. Exactement la même marque. Le même modèle. Désolé des reflets, c'est pas pratique. Voilà. Il va falloir donc tout démonter, le châssis. Je pense que même je peux laisser tout ça comme ça. Je vais chauffer donc l'écran et je vais commencer donc à le décoller quoi, tout simplement, puisque la nappe elle est libérée. Et je crois que, vous voyez, en plus ce qui est bien, c'est qu'avec le nouvel écran, on peut déjà voir s'il y a vraiment qu'une seule nappe ou plusieurs nappes qui pourraient poser problème lors du décollage. Donc là, il risque d'avoir du double face tout le long de la colle, là-haut, tout le long ici, de quelques millimètres. Et là, il va y avoir aussi les nappes tactiles, de petites touches tactiles qui permet le retour et le multi-menu quand vous ouvrez un menu contextuel. Là c'est le menu Home. Donc on va y aller tout doucement, surtout à ce niveau là on va y aller très doucement. Donc je vais commencer par le haut et après je vais commencer à l'ouvrir comme un livre vers le bas pour pouvoir décoller correctement et sans les déchirer les deux nappes qui vont se trouver ici. Je voulais juste vous dire que je chauffe toujours à 100 degrés, hein, pas plus. Hein. Et je peux pas aller moins, donc malheureusement. Et avec un sèche-cheveux, on passerait beaucoup trop de temps, quoi, malheureusement. Ça serait beaucoup trop long. Donc là, malheureusement, on voit que je suis passé à travers entre l'écran LCD et l'écran tactile. Donc là, déjà, à partir de là, l'écran, il est complètement mort. Je vais y aller doucement pour pas casser la vitre tactile. Et donc voilà. Donc là, on retrouve bien nos nappes. Donc là, on va y aller très doucement et utiliser un outil en plastique pour pouvoir décoller tout ça. Quitte à chauffer un petit peu pour pouvoir récupérer cette partie-là et la mettre sur le nouvel écran. Et voilà. Donc là, ils sont absolument pas abîmés et on se retrouve avec le même style d'écran.
Donc cette technique elle est plutôt pas mal, je pense que ça évite en fait tout le boulot de démonter la batterie qui est encore plus laborieuse parce que ça si on le tord ça peut faire de la fumée, c'est assez compliqué, en plus elle est collée aussi au châssis tout le long. La chauffer c'est délicat parce qu'il ne faut pas le chauffer trop chaud mais suffisamment pour pouvoir la décoller, c'est assez complexe quoi. Donc je pense qu'en fait il n'y a pas de vraiment solution pour démonter l'écran devant. Là je suis content, c'est que j'ai pas abîmé les nappes. Il faudra remettre juste un peu de colle. Ça on nettoiera après. Là il y a bien le bouton Home. Impeccable. Bon maintenant on va s'attaquer à la partie la plus pénible. Faut dire ce qui est, puisque là c'est plein de cristaux liquides et ça va, je vais en mettre partout. Déjà vous voyez il y a plein de petits bouts de verre déjà. C'est des verres microscopiques. Donc déjà en appuyant là, on l'affaiblit vers le haut. C'est parti. Bon, plus qu'à mettre le double face. Donc voici les doubles faces en question à colle forte en fait. C'est comme de la glu. Donc j'ai pris toutes les tailles. Et le plus fin pour les côtés. Désolé pour cette micro coupure, en fait j'avais plus de place dans mon caméscope, j'ai dû le vider et bah j'en ai profité pour nettoyer les coques et remettre du double face. Donc j'essaie de reproduire le schéma, grosso modo. Hein. Voilà, donc tout le tour. Donc ça c'est la coque arrière. Et la coque qui va, enfin le support qui va accueillir le nouvel écran. Donc oui, finalement j'en ai mis au milieu du double face, comme d'origine, comme ça moi, je suis sûr à 200% que ça tiendra. Donc la partie la plus délicate, puisque si je commence à coller, je ne pourrai plus le décoller. Donc on va simplement poser. Ah oui, alors, avant de coller, on va récupérer aussi le support du haut-parleur, la protection du haut-parleur sur l'ancien écran. Si j'y arrive, voilà, ça c'est vers le bas. Comme ceci. Voilà.
Voilà. Bon, ben on fait le sens inverse. On va remonter tout le plastique qui est là, la carte mère, et après les petites protections métalliques en plastique. J'ai du mal ce soir. Bon, visiblement, je viens de m'apercevoir d'un truc. C'est la première fois que je vois ça. Il va falloir faire attention à ce petit bout de plastique qui permet de pousser la petite carte, ou qui a la carte SIM, qui se trouve juste là. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez cette petite partie là? Bien la remettre dans le petit trou. Et on va essayer de reposer donc la carte mère et le bloquer à ce niveau là. Juste là. C'est pas évident de vous montrer. Voilà. Parce que sinon, ben malheureusement la carte ne peut pas s'éjecter. Donc avant de tout visser, on va quand même faire un essai. C'est vraiment une partie très délicate, hein. Donc faut pas hésiter en fait à que cette petite partie en plastique à moitié gris marron soit bien enfoncée dans le trou là. Donc ça en général ça se clipse hein, dans un premier temps et après ça se visse. Voilà, premier, deuxième là il y a une petite encoche donc ça c'est le deuxième. Et le troisième là on voit encore les petites encoches là. Donc on voit les petits rebords. Et pareil pour cette partie là, donc celle-là c'est la première à mettre. On voit des petites encoches là. On devrait même quand même essayer dans un premier temps de l'allumer comme ça pour voir. Avant de se retaper toutes les vis, on ne sait jamais s'il y a un problème, un faux contact ou... En fait j'essaie comme ça. On reteste le tactile. 1, 3, 7. On supprime. Ok. Là c'est l'heure de réagir. Si je fais ça et si je fais retour, ça réagit bien. Lui, il fonctionne correctement. Bon, le bruit qu'on entend, c'est le plastique qui gêne évidemment. Hein. Sinon, on n'entend rien. Voilà. Et on va l'éteindre. Vu que le bouton éteindre est en hauteur, donc on a pu tester à peu près tous les angles. Et ça fonctionne.
Il reste la coque arrière, donc on va retirer encore tous les plastiques du double face et puis le poser directement sur le téléphone. Je vais faire un petit nettoyage et je laisse le plastique pour que la prochaine personne utilisera son téléphone, au moins retrouvera son téléphone en très bon état, quoi. Donc, juste nettoyer derrière avec toujours mes petites lingettes pour optique. Voilà, bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis j'en ferai sûrement d'autres, hein, ça change de la mécanique. Et puis voilà quoi. À bientôt.